28 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Première sortie de Romuald Wadagne en tant que candidat à la présidentielle de 2026. Il s'est rendu dans l'après-midi de ce lundi au siège du Bloc républicain. Les précisions à suivre dans cette édition. L'ancien ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau est réintégré au sein de son parti Bloc républicain après 8 mois de suspension. À l'occasion de sa rentrée politique, il a également apprécié le choix porté sur Romuald Wadagne. Les détails à suivre. Et puis, le président du Conseil économique et social a entamé depuis quelques jours une tournée de vulgarisation des lois relatives à la répression des infractions commises à raison du sexe et à la santé sexuelle et reproductive. À suivre dans un instant le point de l'étape de Boycott. À nouveau, bonjour. Romuald Wadagne est allé prendre contact avec les membres du secrétariat exécutif de son parti au siège du Bloc républicain dans l'après-midi de ce lundi 1er septembre 2025. Le candidat unique désigné pour porter les couleurs de la mouvance à la prochaine élection présidentielle peut déjà compter sur son parti. Compte rendu, Virgile Arrodin. Il porte désormais l'étendard de toute la mouvance dont il défendra les couleurs à la prochaine élection présidentielle. Romuald Wadagne, candidat unique de la majorité présidentielle, vient au contact des membres du secrétariat exécutif du Bloc républicain, son parti d'appartenance. Une visite de salutation et de courtoisie pour dire sa reconnaissance à tous ceux qui ont cru en sa capacité à non seulement défendre les acquis de la gouvernance talon, mais à les renforcer aussi dans une dynamique de continuité. Sa visite est donc un préalable à la phase active du combat qui se profile. Le Bloc républicain réaffirme donc son soutien pour une continuité qui ne dit pas son nom du PAG, parce que nous avons vu ce qui a été fait de très beau dans le pays et il faut l'homme là qui a les compétences, qui a en jambes, qui puisse continuer donc cette œuvre qui a été entamée par le président, son Excellence Patrice Talon. En attendant l'adhésion des populations, Romuald Wadagne peut déjà compter sur la majorité présidentielle. Nous allons l'encadrer pour que, à la suite du processus électoral, que le peuple béninois adhère entièrement donc, à notre choix et porte donc, son dévolu sur ce candidat que nous avons unanimement et sans résistance aucune d'un seul de ses membres choisis. Pour la majorité présidentielle, toutes tendances confondues, Wadagne est le meilleur profil pour perpétuer la dynamique de développement en cours au Bénin et portée depuis 2016 par le président Patrice Talon. À l'occasion donc de cette première sortie officielle du candidat de la majorité présidentielle, l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, réintégré au Bloc républicain et réinstallé dans ses fonctions au sein du parti, a effectué sa rentrée politique. Ceci après 8 mois de suspension. Samon Seydou Dambi apprécie le choix de Romuald Wadagne. On va le suivre au micro de Virgile Arrodagnon et Idéon Pévi. Je voudrais vous remercier, également remercier donc, nos militantes et militants du Parti Bloc républicain qui nous ont confié donc, la tâche que nous exécutons au sein du secrétariat exécutif qui nous a permis de recevoir cet après-midi le ministre d'État candidat du Bloc républicain et de la mouvance présidentielle en la personne de Romuald Wadagne qui, pour la première fois, mettait pied ici pour donc, prendre contact avec l'instance supérieure donc, du parti après donc, la désignation qui a été faite hier par le bureau exécutif national du parti. Il était important que le secrétariat exécutif puisse donc le rencontrer et qu'il vienne nous rencontrer pour qu'on échange les premiers mots après donc, ce tact majeur qui a été posé donc, par le parti. Voilà donc l'essentiel, en fait, la raison de sa présence ici. Le reste, ça se fera avec le temps. Le travail technique, comment ça va se passer ensemble donc, avec les membres du bureau exécutif, nous allons donc définir. Mais il était important pour nous le recevoir et de voir que le candidat lui-même était vraiment engagé, comme il a dit dans ses propos, engagé et honoré que le parti ait porté son choix sur sa personne, sur sa modeste personne. Nous le connaissons tous. En l'occurrence, nous qui avons été membres du gouvernement, nous connaissons l'homme, technocrate, défini, dans sa rigueur,
dans sa témérité sur les dossiers donc, de la nation. Et nous pensons que le choix qui a été fait est un choix pour la continuité, pour que nous puissions donc préserver les acquis que nous avons pu réaliser jusqu'ici. Et nous implorons Allah, le Tout-Puissant, Dieu, qui l'accompagne et qui l'assiste à travers nous et à travers tous nos concitoyens, afin qu'au soir donc, du premier tour, que nous puissions donc réaliser ce vœu, le vœu de voir donc l'œuvre entamée par le président Patrice Talon, continuée donc par M. Romuald Wardagni. Il est le sujet des débats depuis la soirée de ce dimanche. Romuald Wardagni, ministre des Finances depuis 2016, choisit un commun accord selon les communiqués des partis Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain. Je vous invite donc à découvrir à travers ce récit un bref aperçu du parcours de l'homme. C'est justement dans la cité de l'Espérance que celui qui a aux finances pendant tout le séjour de Talon à la Marina est né le 20 juin 1976. Romuald Wardagni est un fidèle des fidèles. Bénéficiaire de la confiance de Patrice Talon depuis le premier mandat, il est un des très proches du président de la République. Expert comptable, diplômé de Grenoble puis d'Harvard, il a fait ses preuves dans la finance au cabinet de Deloitte. En 2016, il fait son entrée au gouvernement de la rupture au rang des plus jeunes, à quelques semaines de ses 40 ans, mais placé à un portefeuille stratégique. L'histoire entre Talon et Wardagni est un récit de confiance graduelle. Il est fait ministre d'État en 2021 en entame du second mandat, numéro 2 du gouvernement, et tient le cahier des charges de la coopération ces dernières années. S'il est indiscutable que Romuald Wardagni est un technocrate, il faut aussi ajouter qu'il n'est pas suffisamment connu du milieu politique. On lui colle une proximité avec le principal parti de la majorité présidentielle, l'Union progressiste Le Renouveau. Son feu père, Nestor Wardagni, est ancien directeur de cabinet du ministère du Plan et ancien vice-président du Conseil économique et social. Son choix n'est que la confirmation de plusieurs prédictions sur la succession de Talon depuis des années. Mais lui-même n'y a peut-être jamais pensé ou pas assez tôt. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026 ? Non, ne me reposez même pas la question. Les populations de la ville capitale Porto-Novo ont également donné leur appréciation sur le choix du ministre Romuald Wardagni comme candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026. Suivez ici leurs impressions au micro de Emma Rodonou et Thibaut Rolopin. Monsieur le journaliste, moi je suis particulièrement heureux, tout à fait heureux que ce soit quelqu'un de ce genre-là. Quelqu'un qui n'est pas tellement connu dans les critiques. Oui. Quelqu'un sur qui on peut compter pour la poursuite de l'action du président Talon. Lorsque vous voyez le candidat ou le ministre d'État Romuald Wardagni, c'est un homme particulièrement actif. Ça fait un. C'est un homme à l'image de Talon. Hein? Et c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. C'est un déterminé. Oui, c'est un déterminé. Quand quelqu'un est comme ça, moi, même si je ne le connais pas et que je le suis du début jusqu'à la fin, parce que depuis 2016, il n'est qu'à sa place. D'accord? Et on le voit faire. Moi, je voudrais des gens comme ça. Je trouve que le jeune ministre Romuald Wardagni est vraiment un choix opérationnellement, politiquement bien fait. Le camp présidentiel a fait un choix excellent. C'est clair, le reste, c'est la campagne électorale. Et je veux que ce camp, même il a un atout. Le champion sortant là, le président Talon, je crois qu'il reste très populaire. À lui seul, il constitue une majorité relative. Donc s'il met son poids dans la balance, il y a de fortes chances que Wardagni soit notre prochain président de la République.
Lui-même, il est un technocrate, il est un bon gestionnaire, un bon économiste, un bon financier. Ensuite, maintenant, la gouvernance d'un pays, il a eu au moins 10 ans pour apprendre ça auprès du chef de l'État, le président Patrice Talon. Je crois qu'il est prêt pour faire le job. Je dois dire merci au chef de l'État qui a fait cet honneur au monde entier. Je ne vais pas limiter ça en Afrique, le monde entier, parce que les gens ont cru. Les gens ont ruminé ça dans leur tête pensant qu'il allait revenir. Mais comme c'est quelqu'un qui respecte la constitution de notre pays, il a montré aux dirigeants africains qu'on doit respecter les lois que nous avons votées nous-mêmes. Maintenant, je reviens sur le choix fait sur le ministre Wadayi. Je vous dirais que c'est un jeune ministre que j'admire beaucoup. Et il est compétent. Je ne le vois pas politique, mais je le vois en tant que technocrate qui fait un travail de finesse. Il a eu des félicitations un peu partout dans l'Afrique, dans la sous-région et dans l'Europe aujourd'hui. Donc, si le président a choisi de le prendre comme son successeur, je dirais, c'est parce que le monsieur est capable de faire le job. Talon, c'est le meilleur politicien que le Bénin a connu. Et c'est un monsieur qui a de l'avance sur tout. Faire ce choix, je pense que le choix ne devrait pas faire de polémique, mais le choix doit être applaudi par le peuple béninois. Moi, j'exhorte toute la jeunesse à rester derrière ce monsieur, à l'accompagner à la magistrature suprême. Et je demanderai à notre futur président, parce que je le vois faire le chaos au premier tour, à assumer la continuité. Parce que vraiment, Talon, il nous a laissé de très bons souvenirs. Depuis des décennies, si on doit faire la comparaison des présidents, je pense que jusque-là, c'est seulement le président Patrice Talon qui a fait réellement le job. En 10 ans, le Bénin a connu assez de progrès. Donc, si, après tout ça, il a pu porter son choix sur la jeunesse, le ministre des Finances, l'incontournable des ministres, le plus jeune, je pense que c'est le meilleur choix. Et nous autres, la jeunesse, notre devoir est de le soutenir. Je pense qu'avec ce ministre, le Bénin va devenir encore un pays tellement développé dans la sous-région. Nous parlons à présent de cette tournée de vulgarisation de certains textes de loi en vigueur en République du Bénin, entamée par le Conseil économique et social qui vise à éclairer l'opinion publique, recueillir les avis en vue de parfaire les dites dispositions. Pour l'heure, 2 textes de loi focalisent les attentions. Il s'agit de la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et celles relatives à la santé sexuelle et reproductive. À Boycon, la délégation conduite par Conrad Baguidi, président du CES, a échangé avec de nombreux acteurs provenant de diverses couches socio-professionnelles. Imet Hélène Amoussou et Georges Odono pour les détails. Les communications ont porté sur des dispositions légales désormais en vigueur au Bénin. La première relative à la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et l'autre à rapport à la santé sexuelle et reproductive. Les exposés sont présentés par la conseillère technique et juridique au ministère des Affaires sociales ainsi que le chef de la cellule juridique du ministère de la Santé. L'objectif des échanges est d'éclairer davantage l'opinion publique sur le contenu des 2 tests, recueillir les avis en vue de les parfaire. Parler de chacun de nous, nous avons des conseils et ces conseils siègent une fois le mois. Nous allons bientôt appeler les femmes de la collectivité. Moi je gère jusqu'à 23 collectivités. Et on va les instruire sur ce que nous avons appris ici, pour qu'elles contribuent à l'éducation formelle de nos enfants. Les participants à la séance ont été invités par le Conseil économique et social CES, ses cadres à divers niveaux, élus locaux, hommes et femmes jeunes, de même que membres d'organisations de la société civile, ont été entretenus sur les contextes, défis, perspectives des lois puis leur impact social sur les communautés. Les diverses présentations ont été suivies d'un débat entre les invités et la délégation du CES. On parle des femmes, mais c'est vrai, il y a aussi de la violence faite sur les hommes. La loi ne limite pas aux femmes, la loi parle de tout le monde. Mais c'est l'accroche pour que les gens comprennent que désormais, le sujet qu'on considérait un peu plus faible dans le couple
ne le sera plus parce que la loi le couvre désormais. Et ce qui est intéressant ici à Boycon notamment, c'est que nous avons eu beaucoup de gens, plus de 200 et quelques personnes, 250 personnes dans la salle, et qui ont participé vraiment activement. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des sages, tout le monde a pu apporter son grain et on n'a constaté aucune résistance. On a eu beaucoup de questions et donc pour ça, on a beaucoup de structures qui sont sur place. On continue à faire ce travail-là, sans oublier le Conseil économique et social du département du Zou, qui est également là pour continuer à guider les différentes personnes qui souhaiteraient avoir des informations. La vulgarisation de ces tests va permettre d'harmoniser les points de vue afin de mettre fin aux malcompréhensions et la désinformation. Boycon est la deuxième étape d'une tournée entamée par le président du CES. La séance d'échange tenue à la mairie est organisée conformément aux nouvelles prérogatives de l'institution. La finale du tournoi de fraternité Eulizo a été jouée le week-end dernier à Sarouedoutou, commune de Royogbe. Sous l'impulsion de Philippe Adjitonou, ce tournoi a connu une grande mobilisation des fils et filles de la localité venus pour la circonstance se distraire à travers ce moment auquel ils sont habitués depuis 3 ans. Le reportage est signé Narcissa Lossé et Florando. Ici à Doutou, dans la commune de Royogbe, la mobilisation ne faiblit toujours pas autour du tournoi de football dénommé Fraternité Eulizo. Le promoteur Philippe Adjitonou et son initiative ont encore fait drainer un monde impressionnant pour le bouquet final de cette 3e édition. Une grande finale qui a opposé l'équipe de Vasco Football Club, dont les joueurs sont ici en rouge et blanc, à Garwe Football Club. Et visiblement plus inspirés que les adversaires du jour, les rouges et blancs se sont montrés très entreprenants tout au long de la rencontre. Des qualités récompensées par ce but, marqué à la 57e minute de jeu. Le réveil de Garwe, lui, a été tardif et sous le regard admiratif du public, Vasco a su gérer son avance jusqu'au coup de sifflet final. C'est laquelle la joie? La joie intime et profonde. Parce que l'année dernière, on est sorti en 8e de finale. Ça nous a fait mal. Et quand on a appris l'édition de cette année, on s'est dit attention, il faut tout faire pour remporter celle-ci. Ce que vous venez de voir. Et tout comme le vainqueur de l'épreuve, les finalistes malheureux et bien d'autres participants à ce tournoi sont repartis avec des lauriers offerts par le promoteur Philippe Adjitonou, président directeur général de l'établissement Eulizo. L'épanouissement de la jeunesse de Royogbe, tout ce qui touche le développement local de la commune de Royogbe m'interpelle et m'intéresse. C'est pourquoi quand mon frère, qu'on ne présente plus, Eulizo, m'a sollicité, je suis toujours avec lui. L'objectif, c'est très simple. Filippo a toujours pensé à sa population en organisant des tournois pour les vacances. Et nous sommes en vacances, il faudrait que nous ayons de loisirs pour la population. Monsieur Philippe Adjitonou est l'un des jeunes qui valorise la volonté de la jeunesse, qui valorise le sport. Connu pour son engagement au service de sa communauté, Philippe Adjitonou profite toujours des vacances scolaires pour regrouper les jeunes de la commune de Royogbe et ses environs autour des loisirs sains. Une contribution à l'épanouissement populaire qui lui a valu une distinction à l'issue de cette grande finale. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.